Alors, comment faire maintenant pour que notre site respecte le fameux RGPD? Et oui, le règlement général pour la protection des données qui impose à tous les sites du coup de faire quelques petites explications voilà, sur leur site. Donc c'est pas, vous allez voir, RGPD, on sait pas toujours ce qu'il y a derrière. En fait, c'est pas grand chose. On vous a beaucoup mâché le travail en plus. Donc normalement, vous allez voir, ça va vite être réglé cette histoire. Donc pour vous rendre compte, qu'est-ce que c'est? Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut indiquer aux internautes votre politique par rapport aux cookies et ce que vous faites avec les données personnelles. Voilà, et que vous respectez surtout la confidentialité de leurs données. Alors sur le site, en bas, les petits liens sont créés automatiquement. Donc un premier petit lien juste sous la partie mention légale hein, que vous avez avec notamment qui vous êtes et l'hébergement. Vous avez un petit lien gestion des cookies. Gestion des cookies. Donc, qui explique voilà, votre recette du cookie avec les informations un petit peu obligatoires pour prévenir les internautes de ce que c'est les cookies, puis comment faire pour les désactiver. Voilà. Et puis vous avez une deuxième page qui est en bas aussi qui s'appelle données personnelles, qui est la page sur laquelle vous allez expliquer votre politique en matière de données personnelles. Voilà. Donc cette page, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a écrit charte de confidentialité en cours de mise à jour. Donc on va aller voir ça. On va aller donc dans notre petit espace de gestion, comme d'habitude. Voilà. J'ai pris de l'avance, on va vous remontrer. Voilà. Donc ici, c'est je personnalise mon site, donc quand vous arrivez ici. Et puis en bas, vous avez personnaliser mes pages de contenu. Voilà. Là que ça se passe. Hop. Ici, et c'est la quatrième, voilà ici, données personnelles. Page données personnelles. Hop, on clique dessus. Alors, soit vous avez votre propre politique, c'est déjà tout prêt, ce qui peut arriver, un juriste, enfin quelqu'un vous a conseillé sur le sujet, soit vous n'avez rien, et donc là on va vous aider, puisque vous avez un joli petit bouton sur la gauche. Générer une charte de confidentialité standard si vous cliquez, à personnaliser. Oui. Voilà, donc on va générer une charte qui explique en fait tout ce dont le site a besoin pour fonctionner. Donc là on est exhaustif par rapport au fonctionnement du site. Maintenant, rien ne vous empêche de l'ajuster, de compléter, etc. Mais on fait quand même, j'allais dire, vraiment le tour de la question. Alors, il faut voir, bon, a priori, d'un point de vue légal, ça couvre assez large. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que moi, ici, j'ai généré ma charte, mais je n'ai pas encore publié le site. Donc, mon site internet n'a pas encore d'adresse. Donc, quand je le génère, ça me met une adresse temporaire pour mon site dans la politique de confidentialité. Donc le mieux, c'est de faire cette charte une fois que vous avez publié. Le site est en ligne. Voilà. Sinon, vous revenez dessus, puis vous changez l'adresse du site. Voilà. Je vous montre quand même, on sauvegarde, c'est enregistré, on retourne dans la page des données personnelles, on clique, et voilà. Vous avez donc, du coup, protection des données personnelles, vous avez tout votre blabla qui va bien, et maintenant, votre site est tout en règle pour respecter la réglementation générale de la protection des données personnelles. On avance. À bientôt.